Il y a des départs qu'on n'ose pas nommer, hein. Des choix qu'on cache parce qu'ils dérangent. Dans certaines familles, la sortie du couvent est cachée comme une maladie. La femme, pourtant adulte et lucide, est infantilisée, invisibilisée. Cette conception devient un poids. Ce poids tue deux fois. Il nie le droit à l'autonomie spirituelle. Il empêche la femme de parler, de raconter, de guérir. C'est un grand silence qui s'installe. En Afrique, entrer au couvent, c'est devenir une élue. Mais dès que tu quittes, tu deviens une énigme, un malaise, un sujet qu'on évite. On te cache, on te juge, comme si choisir de partir était une honte. Je dis, quitter le couvent, c'est se choisir, c'est dire oui à la vérité intérieure. Combien d'entre nous ont entendu elle a échoué, la sœur en crise, elle n'a pas été assez forte. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est souvent, elle a juste choisi de vivre, de retrouver sa voie. Les ex-religieuses ne sont pas des femmes brisées, mais des résistantes invisibles. Elles ont osé poser un acte radical, désobéir pour vivre sans contrainte. Il est temps de changer le regard collectif. Partir, c'est se sauver, c'est dire non à l'enfermement et oui à la vie. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une renaissance. Et il est temps que ce choix soit respecté. Il est temps de regarder ces femmes comme des vaillantes, des éveillées et debout. Il est temps de déconstruire ces idées reçues. Tant qu'on n'en parle pas, des femmes souffriront en silence. Mais chaque mot qu'on dit, chaque vérité qu'on ose, devient lumière pour une autre. Et toi qui m'écoutes, souviens-toi, tu as le droit de dire non. Et tu n'es pas seul. N'oublie pas